Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive, hein, comme d'habitude. Je vais faire mes partages, mais je vais surtout redresser un peu la caméra. J'ai l'impression d'être un petit peu de biais. Je sais pas si ça ira mieux, on verra bien. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Hein. Je crois que c'est pire que tout à l'heure, attendez. Ça va me déconcentrer, déjà qu'il m'en faut peu, hein. Allez, est-ce que c'est mieux là? On va voir ça. Ouais, allez, on va dire que c'est mieux. Bon, en attendant, je fais mes petits partages, ça vous avez l'habitude. Vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, un petit partage. Vous avez aussi l'habitude. Hein. Allez, alors. Déjà, il faudrait que j'arrive à me trouver. Bon, déjà, ça me dit que je suis en live, donc c'est que ça devrait fonctionner. Coucou ma petite Fred, coucou Myriel. Alors. Où est mon live? Il est là. Allez, un j'aime, un partage. Hop là, je partage pas la bonne affiche. Coucou Sylviane, coucou Corinne, coucou Nat, Carla, nous deux. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Alors, partage ici. Là, on est bon. On attend que ça se valide. Hop. Allez, on repart sur la page. Hop là, ça a encore changé, c'est pas vrai. Là. Hop là, c'est pas la bonne chose. Si je fais des bêtises en plus, coucou Catherine. Alors, on va y arriver, restons zen. Un petit j'aime, un petit partage. Alors, on partage. Je vous mets la notif aussi sur le groupe privé, ça serait pas mal. Hop. Là. Il me reste deux partages et on sera bon. Coucou Yolande, coucou Cécile. On va pouvoir commencer la recette. Aujourd'hui, c'est une recette sucrée puisque on a quasiment fini les mendises. Il m'en reste une là. Donc, à mon avis, ça sera pour Elliot à 4 heures. Aujourd'hui, on va faire des petits biscuits à la pomme. Tout simplement, Elliot a décidé depuis un mois qu'il re-aimait les pommes. Donc, du coup, on va faire un petit gâteau aux pommes et on va le faire du coup dans le moule 12 biscuits. Alors moi j'ai décidé de le faire dans celui-ci, mais après vous pouvez le faire en plus petite bouchée, hein, dans le moule cyclone si vous voulez, du moins le mini cyclone si vous l'avez, dans le moule mini cannelé, le spirale, comme vous voulez, le moule petit four aussi, c'est vous qui voyez. Moi j'ai décidé de le faire là-dedans. Coucou Maïsa, comment tu vas? Alors est-ce que j'ai les commentaires? Non, sur la tablette il n'y a pas, mais c'est pas grave. Allez, on enlève ça et c'est tout bon. Donc pour notre recette super simple et rapide, hein. Généralement j'ai envie de dire tout ce qu'on aime, hein. Coucou Eliane, coucou Marilou. Donc il va nous falloir 200 g de pommes. Donc moi j'avais des petites pommes, là vous voyez 2 petites pommes comme ça fait à peu près 250 g, sachant que je vais venir l'éplucher, enlever le petit trognon. Je pense qu'on devrait être sur 200 g, on verra s'il faut que je rajoute, hein, je rajouterai. Coucou Mode. Il va falloir 60 g de beurre salé. Alors moi j'ai pas de beurre salé, j'ai du beurre et du sel, donc on fera du beurre salé comme ça. On va mettre 2 œufs, on va partir sur 80 g de sucre complet. Donc après vous pouvez très bien mettre le sucre que vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai un peu de sucre muscovado et j'ai un peu de sucre de canne. Moi je vais partir sur ça, on va faire un petit mix. Il nous faudra 10 g de sucre vanillé, donc c'est un peu plus d'un sachet de sucre vanillé, puisque je crois qu'un sachet de sucre vanillé, ça fait 7,5 g. Coucou Isa. Il nous faudra un demi-paquet de levure chimique et une cuillère à soupe de rhum ambré. C'est facultatif, mais c'est toujours bon. Et puis après, pourquoi pas, si vous avez du nappage caramel beurre salé au moment de la dégustation, vous en mettez un petit peu, ça sera succulent. Pas trop d'inondation chez moi. Alors, chez moi, à ma maison, non. Dans ma ville, dans le centre, vu qu'on est en hauteur au niveau de la Dordogne, ça va. Par contre, dans ma ville, on a un port, ce qu'on appelle le port de Plagne, et là, ils ont été inondés, je crois qu'ils ont été inondés hier. Mais moi, voilà, j'ai de la chance, vu qu'on est en hauteur, ça va. Coucou Geneviève, coucou Pascal. Ben, ça va très bien, c'est vendredi, donc le vendredi, ça va bien.
Petit retour de ma recette d'hier. Donc je vous l'ai pas mise parce que, alors personnellement pour moi ça a été un petit raté dans le sens où comme je vous l'ai mis, étant donné qu'on avait mis la viande hachée crue, c'est ce que je pensais aussi, ça a rendu quand même pas mal de jus et de gras. Et alors la pâte a été détrempée mais pas partout, elle a été détrempée un peu sur les côtés. J'avais une partie qui était bien cuite, l'autre non. Et je me suis dit, ça, je vais pas vous mettre la recette dans le sens où je pense, certaines m'ont dit on aurait peut-être dû faire cuire, pré-cuire la pâte feuilletée avant. Alors oui, on aurait pu, mais je me dis qu'après on a une demi-heure de cuisson au niveau de la viande et j'aurais eu peur que ça soit trop sec. Étant donné que j'ai pas validé moi-même la recette et que pour l'instant je vais pas la refaire, du coup je vous ai pas mis la fiche recette. Après, mon mari a trouvé ça très bon. Moi, je les ai démoulés, en fait. Donc, il y a une demi-heure de cuisson. Je les ai démoulés. Je les ai mis, du coup, sur une toile de cuisson. J'ai remis, je crois, à 160 au four pendant 10 petites minutes avec une autre toile de cuisson pour pas que ça crame de trop. Pour essayer de faire cuire un petit peu les bords. On l'a mangé froid le soir. Et c'était, franchement, c'était très bon. Le goût y était. Mais du coup, voilà, je me dis, je pense qu'il aurait peut-être fallu faire pré-cuire un petit peu la viande. Pas totalement parce que ça aurait été trop sec. Mais voilà, c'est bon, mais voilà, il faut un petit peu affiner. Voilà, et je voulais vous remercier parce que comme vous avez tout dit, au moins j'ai testé pour vous. On sait qu'il ne faut pas faire comme ça, tout simplement. Coucou Isa et coucou à toutes celles qui sont arrivées. Donc, vous pouvez refaire la recette. Mais après, voilà, il faudra modifier des petites choses. Et du coup, si vous refaites la recette qu'on a fait hier, donc c'était des tartelettes façon burger, du coup, vous me direz, vous, comment, ce que vous avez mis dedans, comment vous avez procédé. Moi, c'est surtout que si on fait pré-cuire la viande, alors un tout petit peu, j'ai peur qu'elle rende trop comment dire, que ça soit trop sec après. Moi, j'ai un petit peu peur de ça. Mais du coup, je me dis que si on fait pré-cuire la viande et on l'avait suggéré hier, peut-être mettre la sauce burger après dans la viande pour que ça soit moins sec avec peut-être du ketchup à voir. Mais vous me direz, si vous refaites la viande, du moins la recette, vous me direz comment vous avez procédé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. C'est déjà bien. Coucou Colette. Allez, c'est parti. Donc, on va faire fondre le beurre au micro-ondes. Donc, le beurre, on est parti sur combien? 60 grammes. Hop, j'ai oublié de sortir un couteau. Hop là. Coucou Ursula. Alors, 60 grammes de beurre. Hop. Est-ce que j'en aurai assez? Bonne question. Ah, peut-être que oui. Oh oui, je suis à 50. On est bon. Normalement, 55. Tac. Et bien 60 tout pile. On est tout bon. Alors, 60 grammes, que j'avais sorti un autre beurre, on va l'enlever. Je vais juste rajouter un petit peu de sel. Et on va se faire fondre tout ça. Allez, on va se mettre un petit couvercle. Comme d'habitude, on prend le petit, le rouge. Hop. Pour éviter que ça explose un petit peu de partout dans le micro-ondes. Hop là. Allez, petit couvercle en silicone. Et c'est parti, du coup, à peu près 1 minute. Je pense que j'ai mis 1 minute à 600 watts. Donc ça, on est bon. Hop là, j'ai mis du sel de partout. Et coucou à toutes les copines. Coucou Patricia. Comment tu vas? Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va s'occuper des pommes et on va venir les hacher dans le Maxi Tornado. La grande nouveauté de chez Guy de Marle. Allez, hop. Allez, on va éplucher tout ça. Alors, j'ai juste eu le temps de préparer mes ingrédients. C'est tout, j'ai rien préparé d'autre. On tare. Hop. Allez, moi je vais partir sur cet éplucheur-là. Après, vous prenez, vous, celui que vous voulez. Hop, on est en train de péter. Hop là. Le beurre, 1 minute, c'est peut-être un peu trop. En même temps, je l'ai mis à 750 watts. C'est bon.
En tout cas, hop, je le mets de côté hein, pour pas l'oublier. Parce que sinon, je risque de l'oublier. Bon, qu'est-ce que vous allez préparer de bon à midi? Dites-moi. Dites-moi un petit peu. Ben nous, avec Elliot, je ne sais pas encore ce qu'on va manger. Parce que ben, lui, mon mari, il a pris le reste des petites tartes que j'avais faites hier. Donc du coup, j'en ai plus. Tout a été mangé. Hop là. Et de une, on va faire la deuxième. On va tournicoter. Je vous laisse, il n'y a pas de souci. Gros bisous, Yolande. Bon week-end. Voilà. Pour info aussi, aujourd'hui, je reçois la commande groupée. Vos commandes que vous m'aviez passées la semaine dernière. Donc, je les reçois aujourd'hui. Et en plus, je reçois les nouveautés. Donc, la mandoline verticale et le combo cook, le fameux combo cook. Donc, pour info, les combo cook, ben, vous ont tellement plu qu'ils sont en rupture de stock. Pas d'inquiétude, début de semaine prochaine, normalement, il devrait revenir. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Hop là. Alors, on va se prendre ça, un couteau. Hop. Et on va s'occuper de nos petites pommes. Hop là, on revient à zéro, on est bon. Allez, on va finir. Hop, d'enlever le trognon. Coucou Daniel. Moi, poisson riz provençal. Ouais, moi, je ne sais pas encore. Je sais que ce soir, je fais un poulet au curry. Mais à midi, je ne sais pas. Je vais voir avec Elliot ce qu'il a envie. Hop là. Zut, il en reste un bout là. Alors, hop. Je vais pas m'embêter. Je vais les couper comme ça en quartier. Donc, il nous faut 200 g de pommes. J'ai pris un couteau trop grand pour ma petite main. C'est pas grave. On se débrouille quand même. Fondu de poireaux, saumon. Ah, j'aurais pu faire du saumon. J'ai oublié de le dégeler. Il est au congèle. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Bon, je vais bien trouver. Que je vais bien trouver. Haricots verts, coquillettes, poisson pané. Ouais, j'ai pas de poisson pané à la maison. Et Elliot n'est pas très fan du poisson pané, il préfère le poisson frais. C'est rare un enfant qui n'aime pas le poisson pané quand même. Allez, je suis à 140 là, je pense que ça va le faire. Hop. Tac. 170 quasiment, ça va le faire. Poisson riz aussi. Pour midi, des œufs. Ah ouais, alors des œufs, c'est vrai que j'ai des œufs, mais on a mangé des œufs à la coque dans la semaine parce qu'on avait des œufs frais, donc je vais peut-être pas refaire des œufs. Je sais pas, je vais peut-être... Oh, remarque, un truc qu'il adore, c'est les omelettes. Donc je sais pas. Je verrai après le live. Je verrai ça. Allez, on est à combien? 185. Ouais, ça fera l'affaire. Hein. Je ne vais pas me couper une autre petite pomme, juste pour un tout petit peu. Ça fera l'affaire. Allez, on va hacher ça finement. Allez, désolé pour le bruit. Alors l'avantage, je trouve, moi, du Maxi Tornado, alors pour les moyennes et grosses quantités, ce qui est bien, en fait, déjà, c'est la taille, mais c'est surtout la prise en main. Je vous fais voir le plus petit. C'est vrai que le plus petit, du coup, au niveau de la poignée, comme vous pouvez voir, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, on va plus le prendre comme ça, loin. Moi, je le prends pas comme ça, c'est vrai que je le prends comme ça. Et je trouve que là, on peut le prendre soit comme ça, c'est vous qui voyez. Mais on a plus de force au niveau du rond. Puis l'avantage, c'est qu'on le reclipse. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Moi, en tout cas, ça fait, je crois que tous les jours, je l'utilise. Et mon mari l'a aussi utilisé. Il adore. Chou de Bruxelles. Alors Patricia, je vais pas venir manger chez toi parce que j'aime pas du chou de Bruxelles. Pour une fois, c'est pas mon mari qui est chiant, là, c'est moi. J'ai oublié de prendre une spatule. Allez.
on va récupérer du coup notre pomme. Hop. Ouais. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est bien haché en tout petit bout. Donc là, c'est parfait. On fait attention, on n'immerge pas le couvercle complètement dans l'eau. On viendra passer soit une petite lingette humide, soit une éponge humide, mais on ne mouille pas la ficelle. Faites attention à ça, parce qu'autrement, la ficelle, ça va mettre du temps à sécher. Donc on fait bien attention à ça. Hop, là, on fait attention aux lames. Ça reste des lames, ça coupe énormément. Je dis ça, je dis rien, je ne me suis pas encore coupée, mais j'en connais d'entre vous qui se sont déjà coupés. Ce midi, œufs au plat et purée. Moi, je ne sais pas, ça viendra tout à l'heure. Je ne m'inquiète pas. J'aurai l'inspiration tout à l'heure. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut là maintenant? Dans un queue de poule, on va mélanger les œufs. Donc, du coup, on va casser les œufs. On a une petite pensée pour Estelle. On casse les œufs toujours à part. Ça te rappelle ton hocher de bébé? Peut-être. Peut-être ça, je ne sais pas. Allez, et de 1. Voilà. J'ai les pommes qui ont envie de se faire la malle. Hop. Et de 2. Les deux, on est bon. Allez, on va déjà se remuer les petits œufs, toujours avec mon demi-fouet. Une nouveauté que j'adore, forcément. Comme je vous le répète souvent, c'est une cuillère magique, mais en version plus grande. Et c'est vrai que quand on a plusieurs quantités, du moins un peu plus de quantité, c'est quand même l'idéal. Et en plus, un petit prix. 12,90 €, donc ça, c'est vraiment l'avantage. Hein. Alors là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, les sucres. C'est là où on met nos différents sucres. Donc au niveau des sucres, hop là. Donc moi je pars sur du sucre complet, vous mettez le sucre que vous voulez. Hein. Au niveau du sucre, on est parti sur 80 grammes. Ça peut être du sucre cassonade, c'est vous qui voyez. Coucou Steph. T'es au boulot. Ah ben oui, fais attention, si t'es au boulot, tu regarderas en replay, il vaut mieux. Alors attendez, j'ai des petits morceaux, j'aime bien casser un petit peu avant pour pas avoir des gros morceaux de sucre. Voilà. Alors, est-ce que je vais en avoir assez? J'ai sorti du sucre cassonade, hein, parce que je crois que je n'aurai pas assez. Je suis à 50 grammes. J'ai pas de sucre du Sprevado. C'est pas grave. J'irai en acheter tout à l'heure. Donc il me manque 30 grammes de sucre, donc je finis avec du cassonade. Donc 80 grammes en tout. Hop, 80 grammes. Là qu'il est bonne, ça fera l'affaire. Hein. Coucou Laurence. Ça, on est bon. On va se mettre du sucre vanillé. Moi, c'est le sucre vanillé que je fais moi-même. Vous le savez, une grande fan de rhum. Pour moi, j'achète du sucre à la vanille où il y a une gousse de vanille à l'intérieur que je fais sécher et du coup ça me donne un sucre aromatisé, un sucre vanillé mais un petit peu aromatisé au rhum. Donc ça on aime beaucoup à la maison. Alors on va se prendre une petite cuillère et il nous faut 10 grammes du coup de sucre vanillé. Hop, sans les gousses forcément ça serait bien et on est parti sur 10 grammes. Hop. Ah, j'en ai mis un tout petit peu trop. Il y en a qui sont tombés juste là, donc c'est bon. Parfait, 11 grammes. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Voilà. Ça, on est bon. Et on va remuer tout ça. On va essayer de le faire blanchir un petit peu. Alors, l'idéal serait de le faire blanchir au robot parce que du coup, ça va bien blanchir. Nous, on va le faire vite fait à la main. Allez, on remue. Alors, c'est vrai que faire blanchir un sucre roux, on va pas voir quand ça blanchit, on est bien d'accord. Mais on remue tout ça. Alors, après, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Je regarde. Et on ajoute le beurre. Après, ok. On va ajouter le beurre. Ça, on est bon. Le beurre, on est tout bon aussi. Allez, on récupère tout. Hop.
j'ai travaillé comme une cochonne. J'ai l'impression d'en avoir partout, je vous le jure. On va faire préchauffer le four là. On va le mettre à 180 degrés. Je regarde, j'ai rien dans le four, donc c'est nickel. Allez, préchauffage du four. Parce que là, ça va aller vite hein, pour le reste. On est tout bon. Coucou Mireille. Allez, pour le beurre, on est bien. Le beurre, il est bien incrusté, du moins intégré. Incrusté, on ne va pas dire incrusté, mais il est bien intégré. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir, ben, c'est là où on met la farine, la levure. Donc au niveau de la farine, il nous en faut, hop, c'est bien de la farine, oui, 100 g de farine. Hop là. Je suis en train de me mettre partout sur la main. Ouais, 105 grammes. Judith, ça a été un peu trop généreuse. 130, c'est bon. Vas-y, j'ai oublié de remettre la cuillère. Je vais éviter de toucher mon t-shirt pour me mettre de la farine de partout. Voilà. On est bon, on va se mettre la levure maintenant. La levure, on a dit un demi-sachet. Hop, donc ça fait à peu près 5 grammes. Hop là. Ça, on est bon. Et déjà, on va remuer tout ça tranquillement. On va intégrer la farine. Peut-on remplacer les pommes par des pépites de chocolat? Bien sûr, tu peux... Toutes les recettes, après, voilà, tu peux mettre des pépites de chocolat. Si tu veux rester sur du fruit, pourquoi pas mettre aussi des poires. Tu mets les fruits que tu veux, hein. Après, voilà, il faut faire attention si tu mets un autre fruit, que ça ne soit pas un fruit trop juteux. Fais attention à ça, parce que ça va changer la texture après du gâteau. Regardez la belle pâte qu'on a. Et j'ai pas tamisé la farine. Donc là, c'est surtout le fouet comme ça, le fouet demi-plat qui agit tout simplement nickel. Coucou Sylvie. Mixer ils ne le sentiront pas. On les a mixés les pommes, hein. Elles sont là. Et d'ailleurs, tu vois, elles commencent à s'oxyder. Donc je les ai mixées au début, mais il faut vraiment, hop, se les mettre là rapidement. À la rigueur, peut-être mixer vraiment au dernier moment les pommes pour qu'elles ne s'oxydent pas trop. Bon, en même temps, je fais le live, je papote comme d'habitude, hein. Donc c'est aussi pour ça que je perds un peu de temps et que l'oxydation se fait, on va dire, plus rapide. C'est pas qu'elle se fait plus rapidement, mais bon, ça s'oxyde plus vite. Je perds du temps. Là, et il nous manque, allez, une cuillère à soupe de rhum. Bon, à vue d'œil, hein. On est parti, à vue d'œil, hop. Ça reste facultatif, hein, le rhum, mais nous on aime bien. Voilà, je sais pas si Elliot en mangera ou pas, mais en tout cas, bon, le peu de rhum qu'il y a, ça va le faire. Donc vous avez vu, là je suis restée quand même, malgré que j'ai pris le demi-fouet, du moins je suis restée avec le demi-fouet alors que j'ai rajouté quand même quelque chose de consistant. Et il n'y a aucun souci, ça va pas accrocher. Hein. Regardez, hop, c'est nickel. Loulou il dort, non il s'est levé, je crois il était 10 h, alors on était en formation, j'ai arrêté ma formation, je la reprendrai juste après parce qu'on a des replays du coup pour la formation. Et il a déjeuné, il est parti en haut là. Hop. Allez, là on est bon, ben, la préparation elle est finie. Hein. On n'a plus qu'à remplir notre moule. Hop là. Je vais ranger ma balance. Je vais faire un petit peu de place. Hein. Tu reprendras en replay, il n'y a pas de souci Daniel, t'inquiète pas. Allez, on range la balance, on fait de la place. On se prend la mini-louche. Je trouve que c'est quand même vachement plus pratique de prendre la mini-louche. Après, si vous préférez vous le faire au pichet verseur, vous pouvez. Là, pour des empreintes comme ça, la mini-louche, c'est bien. Allez, on se nettoie tout ça.
On se nettoie. On passe surtout sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés que tu peux avoir. On secoue. Et on a plus qu'à remplir du coup nos petites empreintes. Hop. Allez, on va remplir plus ou moins aux 3/4. Donc déjà, je vais commencer par une mini louche partout. Et on viendra compléter au fur et à mesure. Hop. Pas de bug aujourd'hui. Ah ouais, 10h50, il n'y a pas eu de bug? Eh bien, tant mieux, j'ai envie de dire. Ça change. Hop. Alors, Steph, je regarderai ce que tu as marqué, Steph, parce que je ne vois pas. Je ne vois pas correctement. Hop là. Coucou. Ah ben, encore une Stéphanie. Comment tu vas, Steph? Il y avait un petit moment que je t'avais pas vu, t'es en vacances. Ah, je suis en décalé, Colette. Ah zut. Ouais, ça, je sais pas pourquoi. Je suis en décalé. Je cherche même plus à savoir si c'est dû à Facebook, si c'est ma connexion. Vous avez l'habitude, hein, j'ai envie de dire. Aïe, aïe, aïe. Hop. Là. On viendra nettoyer après. Hein. À la base, on essaye de faire ça proprement. Je dis bien à la base. Allez, on tournicote le moule. Moi, celui-ci, c'est un moule que j'aime bien, voilà, pour des petits goûters, comme ça, des petites portions, c'est sympa comme tout. Alors, il me reste un peu de pâte. Maintenant, je vais combler là où c'est qu'il m'en manque. Un petit peu ici. Comme je vous ai dit, on remplit aux 3/4. Hein. Hop. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est toujours embêtant quand tu regardes un live et que c'est décalé. Mais bon, malheureusement, ça, j'y peux rien. Hop. Là. C'est qu'il va en manquer un petit peu là. Hop là, c'est tombé à côté. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la mini louche, elle est en silicone. Et c'est que le bout, alors vous allez le voir, hein, mais le bout est super souple. Hein. Donc, du coup, pour racler, pour tout récupérer dans le cul de poule, ça, c'est top. Je viens de goûter la pâte, il y a un bon goût de rhum. Il y a un bon petit goût de rhum. Hop. Vous voyez, regardez, je récupère, je ne sais pas si vous voyez bien. Et avec la mini louche, comme je vous ai dit, on récupère tout. Hop. Là. On est pas mal là. On est pas mal du tout. Allez. Là. Où c'est qu'il va en manquer un petit peu? Là. Là. Et on va essayer de récupérer les petites bêtises que j'ai fait à côté, par-ci par-là. Allez, tac. Bon, je vais nettoyer avec un sopalin. Vous pouvez le laisser, hein, c'est pas un souci. Mais moi, voilà, j'aime bien que ça soit quand même propre à minimum. Hop. Là. Au niveau de la cuisson, mais ça va partir à peu près entre 20 et 25 minutes. On va voir. Déjà, je vais mettre 20 minutes, je pense, moi, avec une toile de cuisson. Alors, pourquoi une toile de cuisson? Tout simplement pour éviter que ça gonfle de trop. Ça va gonfler puisqu'on a mis quand même de la levure. Mais ça va gonfler uniformément. Ça ne va pas gonfler comme un muffin. Ça ne va pas gonfler qu'au milieu. Ça ne va pas faire une pyramide. Ça va vraiment gonfler comme ça de partout. Et étant donné qu'après, on va les démouler et qu'on veut que ça soit quand même plus ou moins plat. Bon, là, on n'a pas besoin de les garnir, mais je pense qu'on va se mettre un petit peu de caramel beurre salé dessus. Du coup, j'ai envie que ça soit quand même assez plat. Donc, du coup, toile de cuisson. Après, si vous voulez vraiment que ça soit plat et que ça gonfle pas, dans ces cas-là, rajoutez une plaque perforée. Ah ben voilà. La plaque perforée qui est sous le dessous, vous pouvez en rajouter une sur le dessus en plus. Hein. Allez, désolé pour le bruit. Est-ce que vous avez des questions? Parce que le live, il est fini. C'est vrai, la mini louche est top. Franchement, la mini louche, je l'aime beaucoup. Allez, là, c'est parti, comme je vous ai dit. Je vais partir sur 20 minutes avec la toile de cuisson. Je viendrai l'enlever, je mettrai 5 minutes de plus.
tout simplement pour que ça dore un petit peu sur le dessus. Hein. Alors avec la toile de cuisson, ça dort un petit peu, mais moi j'aime bien que ça soit bien doré. C'est pour ça souvent quand je fais des cuissons comme ça avec la toile de cuisson, sur les 5 dernières minutes, j'enlève la toile de cuisson pour que ça dore bien. Stéphanie, oui voilà, mais voilà, on veut pas que ça fasse une bosse comme la Madeleine. T'as tout à fait raison. Donc du coup, voilà, on préfère, moi je préfère que ça gonfle uniformément, tout simplement. Voilà, ben, la petite recette. Une demi-heure de live, même pas. Je crois que j'ai été hyper rapide aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je suis à votre écoute. Où est-ce qu'il y a des produits que vous souhaitez voir? Alors moi, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je reçois le combo cook, qui est malheureusement en rupture, mais qui revient la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Du coup, moi, cet après-midi, je ne pourrai pas vous faire la vidéo du déballage, puisque j'ai rendez-vous chez le médecin pour me faire vacciner pour mon voyage au Sénégal. Donc, du coup, il faudrait que j'attende, parce que demain, après, on a des rendez-vous pour Elliot aussi. Est-ce que j'attends pour lundi pour l'ouverture? Ah ben non, je ne peux pas attendre, parce qu'il y avait des commandes dedans. Bon, mais je serai obligée d'ouvrir le colis. Est-ce que je sais pas. Je vais voir comment je m'organise pour vous faire voir du coup les nouveautés, puisque vous savez que quand il y a des nouveautés comme ça, j'aime bien ouvrir le colis en même temps quand je suis en live avec vous. Même pas 11 h, c'est fini. Ouais, mais ouais, ça serait bien que mon livreur il arrive là, juste là maintenant, je regarde. Non, il est pas là, ça serait bien. Je suis livrée jusqu'à midi. On va pas passer 1 heure ensemble comme ça, se regarder dans le blanc des yeux quand même. Donc du coup, je sais pas. Du coup là, et je reçois la mandoline aussi. La mandoline verticale, et j'avais gardé un saucisson à un fouette justement qui est bien dur pour essayer de voir si on peut le trancher, puisque j'avais eu une question, est-ce que tu penses qu'on peut trancher le saucisson? Alors moi je sais que dans mon robot électrique, mon Magimix, je n'y arrive pas, même quand il est bien dur, puisque ça fait un peu de la charpie, mais j'avais gardé ce saucisson là exprès. Mais je me dis, si on fait l'apéro ce week-end, il faudra peut-être que je vous fasse voir quand même. J'essaierai. Donc je sais pas, est-ce que je vous ferai une vidéo, peut-être une vidéo du déballage et je vous la posterai dans le week-end, je sais pas. Je sais pas, mais je préfère, c'est vrai, faire les choses en live avec vous, comme ça, ben, vous voyez vraiment comment ça se passe et comme ça, au moins on peut échanger. Bon, ben, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve lundi, 10h30. Loulou sera pas là, c'est la reprise de l'école. Donc reprise du train-train habituel. Gros bisous les filles. Moi je vous mets du coup la vidéo, je vous ferai une vidéo du démoulage. Je vous mets la recette dans l'après-midi aussi. Je vous prendrai les photos. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end et à lundi. Bye bye.